Bonjour tout le monde, je suis Brice Terrier, coach sportif et aujourd'hui nous allons parler de l'entraînement à haute intensité. Et vous allez me dire, qu'est-ce qu'un entraînement à haute intensité? À quoi sert-il? Pourquoi utiliser ce type d'entraînement? Plein de questions qui vont se poser à vous. Et je vais bien sûr essayer d'y répondre du mieux que je peux. Donc, quand les gens veulent perdre du poids, ils pensent automatiquement séance de footing avec une intensité faible mais de longue durée. J'ai une très bonne nouvelle, les entraînements à haute intensité sont là pour que les séances soient courtes et intenses. Pourquoi cette méthode est la meilleure pour perdre les graisses? Eh bien, contrairement à ce qui est dit depuis des dizaines d'années, un exercice long et continu en aérobie, le petit footing de plus d'une heure que tout le monde a déjà fait, n'est pas la meilleure façon pour perdre du poids. Le footing est un exercice avec une intensité modérée ou faible qui va utiliser l'oxydation des graisses à partir de 40-45 minutes selon beaucoup de monde. Mais on est bien loin de la vérité. Après avoir fait un entraînement à haute intensité, entre 15 à 45 minutes maximum, vous avez mis les compteurs dans le rouge et donc brûlé un maximum de calories. Ce n'est pas tout, ces calories sont brûlées durant, mais aussi après cette séance d'entraînement, car votre corps doit récupérer de la séance intensive qu'il vient de subir. Donc la plus grande partie des graisses qui vont être brûlées l'est après votre entraînement et non pas pendant. Donc voici l'exemple d'une étude réalisée par le docteur Izumi Tabata et son équipe bien sûr, publication dans un article scientifique, Medicine and Science in Sport Exercice, en octobre 1996. Le titre était « Les effets du travail en endurance à intensité faible et l'entraînement intermittent à haute intensité » sur bien sûr les capacités anaérobiques et le VO2 max. En gros, l'objectif est de comparer deux entraînements différents ainsi que leurs effets respectifs sur le système cardiovasculaire. Donc dans un premier temps, les sujets ont effectué un travail classique en aérobie pure à 70% de VO2 max, donc à une intensité modérée, pendant 1 heure, 5 fois par semaine et ce pendant 6 semaines. Donc les résultats montrent peu d'amélioration de la capacité anaérobie. Il en est de même pour l'amélioration du VO2 max. Donc là, dans un second temps, il y a eu de nouveaux sujets qui ont été amenés à réaliser un entraînement intermittent à haute intensité. Cette fois-ci, donc, c'était aussi 5 fois par semaine et ce pendant 6 semaines. Ils devaient faire 7 à 8 séries de 20 secondes d'un exercice nécessitant une intensité quasi maximale du VO2 max, avec seulement 10 secondes de repos entre chaque série. Et là, les résultats montrent qu'ils ont une augmentation du VO2 max de 7 ml par minute et par kilo, ainsi qu'une augmentation de 28% des capacités anaérobie. Donc en conclusion, l'entraînement en aérobie à intensité modérée n'améliore pas significativement le VO2 max et la capacité anaérobie, alors que l'entraînement intermittent à haute intensité améliore à la fois le VO2 max ainsi que la capacité anaérobie. Donc grâce aux stimuli intenses imposés aux deux systèmes énergétiques. Donc, comme vous avez pu le constater, il est donc préférable de pratiquer des efforts intenses de courte durée et de manière intermittente plutôt qu'une séance de longue durée à faible voire moyenne intensité. Ce type de travail permet de maintenir et même augmenter la masse musculaire, ce qui n'est pas toujours le cas avec un travail de longue durée et de faible ou moyenne intensité. Alors je vous propose maintenant de voir deux types de profils en fonction de l'entraînement. Le premier résulte d'un entraînement à faible intensité avec les deux photos que je vous mets à côté qui sont Vanderlei de Lima et Laurence Klein. Et vous allez pouvoir constater que leur corps est mince voire maigre. Dans un deuxième type de profil qui résulte cette fois-ci d'un entraînement à haute intensité, on va constater cette fois-ci des corps plus dynamiques avec plus de forme. Donc il y a Rich Froning et Bella Clayton.
Alors maintenant, quel type de profil préférez-vous obtenir? Si vous préférez le premier profil, cela est fort dommage car dans cet ouvrage et ce site, je vais vous parler principalement des séances dites à haute intensité. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager à vos amis et n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Pour de nouvelles vidéos, on se retrouve très bientôt et en attendant, bon entraînement et à très vite. Merci bien. Allez, au revoir.